Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Merci pour votre présence et votre fidélité. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies qui nous attendent avec cette nouvelle lune qui arrive mercredi 8 mai et qui se tiendra dans le signe du Taureau. Voilà, alors comme d'habitude, voilà, il y aura deux choix. Je vous expliquerai ça après, on regardera plus en détail, mais pour le moment, on va aller regarder le message, le message pour tous. De quoi nous parle cette nouvelle lune en Taureau, à quoi elle nous invite. Pour petit rappel, vous savez que les nouvelles lunes, c'est un redémarrage, hein. La pleine lune, c'est une fin de cycle, c'est l'apogée du cycle de révolution de la lune. Et la nouvelle lune, eh bien, elle est complètement dans le noir, on ne la voit pas. Elle redémarre un cycle en attendant que le soleil lui redonne de la lumière. Donc effectivement, vous le savez, je vous le réexplique souvent, c'est le moment idéal pour poser des intentions si vous le souhaitez. Mais il est préférable d'attendre 24, mais plutôt 48 heures après la nouvelle lune, c'est-à-dire à partir du 10 mai, on va dire, pour poser des intentions. Il vaut mieux attendre que la lune reprenne quelques rayons de soleil, qu'elle reprenne de la lumière. Et avec cette lumière qui va accroître jusqu'à la pleine lune, ce sera le moment donc idéal pour poser des intentions. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas de formule de tournure négative dans vos intentions, du style... je ne veux plus telle chose. Non, c'est je veux être, voilà, ou je suis. D'ailleurs, c'est carrément même mieux de le mettre comme si c'était déjà le cas et de le visualiser comme si vraiment vous viviez déjà cette situation, qu'elle était déjà acquise. Bon, j'y reviens pas trop en détail, hein, vous le savez maintenant, je vous l'explique souvent. Voilà. Allez, on regarde le message donc pour nous tous avec cette nouvelle lune en Taureau qui nous parle, qui nous dit la prospérité vous attend. Je ne suis pas tout à fait étonnée parce que, comme je vous l'ai dit pour ceux qui ont suivi un petit peu la chaîne ces derniers temps, pour moi, dans mes ressentis au niveau des énergies du moment, il y a un avant le mois d'avril 2024 et un après. Et depuis que nous sommes entrés dans le mois de mai, moi je le sens, mais je ne suis pas la seule, hein, que les énergies ont complètement changé. Il y a des... comme si tout se débloquait. Bon, il y a Mercure rétrograde aussi qui a repris sa marche directe. J'ai pas, comme je vous le dis, je suis pas une professionnelle de l'astrologie, mais j'aime bien quand même me tenir au courant de ce qui se passe. En gros, hein, je regarde pas dans les détails, je suis pas spécialiste, mais voilà, je sens que sur ce mois de mai, il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Il y a des nettoyages, il y a des guérisons, il y a beaucoup de choses aussi en rapport avec nos lignées familiales. Beaucoup de choses de cet ordre-là. Donc, je ne suis pas étonnée que cette nouvelle lune en Taureau vienne nous dire que la prospérité nous attend, parce que je pense que nous sommes nombreuses et nombreux à avoir travaillé sur nous, à avoir traversé des moments plus ou moins difficiles, plus ou moins lourds, à cause de ces énergies quand même plombantes et qui nous ont renvoyé pas mal de choses du passé. Enfin... Voilà, je pense que vous savez de quoi je parle, hein, ceux qui regardent cette vidéo, je pense. Donc voilà, cette nouvelle lune en Taureau nous annonce quand même des bonnes nouvelles puisqu'elle nous annonce que la prospérité arrive en fait, hein. La prospérité vous attend, la prospérité que vous avez demandée, les intentions que vous avez déjà posées, les prières que vous avez faites, les souhaits, les vœux. Eh bien, on vous dit, hein, quelque part au travers de cette carte que... en coulisses, là-haut, l'univers a entendu vos attentes, vos prières, vos souhaits, vos vœux, et que, ben voilà, il conspire à mettre en place pour vous, pour nous tous, ce qui vibre avec nous, ce qui nous correspond pour avancer sur notre chemin de vie. Donc voilà, prospérité, ça peut être sur un plan de votre vie, ça peut être sur tous les plans de vie, ça peut parler bien sûr d'argent, mais moi je l'entends plutôt au niveau... accomplissement personnel. Voilà, c'est plutôt comme ça que je sens cette carte. Voilà le message de cette nouvelle lune pour tout le monde. Hop. Alors, comme d'habitude, je vais vous proposer deux choix. Vous le savez maintenant, je regarde au pendule et je prends les oracles qu'on me dit de prendre. Voilà. Donc, en choix numéro 1, vous aurez l'aventurine verte. J'espère que vous la voyez bien.
avec l'oracle d'Izawa que vous connaissez bien maintenant, cette illustratrice consoeur sur sa chaîne Izawa qui crée ses oracles elle-même et qui en fait surtout les illustrations elle-même. Je suis très admirative de son travail. Voilà. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Donc, choix numéro 1, l'oracle d'Izawa. Et choix numéro 2 d'une autre consoeur que vous connaissez très bien aussi maintenant, hein, que vous pouvez aussi aller sur sa chaîne, l'oracle des 77 d'Alias Kay. Vous le connaissez, il se présente comme ça, je l'utilise très régulièrement aussi. Voilà, hop, je remets tout ça en place. Ah, mais j'ai oublié de vous montrer avec l'oracle pour vous aider à choisir. C'est un ou une, je ne sais jamais si c'est un ou une, jaspe rouge. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les petits traits noirs qui apparaissent sur cette pierre, elle est magnifique. Voilà, nouvelle lune en taureau, la prospérité nous attend. Choix numéro 1, l'aventurine verte avec l'oracle d'Izawa. Et choix numéro 2, les 77 d'Alias Kay avec le jaspe rouge. Allez, à tout de suite, choix numéro 1. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez choisi donc cette belle aventurine verte et l'oracle d'Izawa. Alors, bah écoutez, on va les regarder tout de suite, un peu plus précisément, de quoi il s'agit, qu'est-ce qui nous attend avec cette nouvelle lune en taureau, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, sur quoi il faut travailler, puisque voilà, c'est la nouvelle lune, c'est un renouveau, donc qu'est-ce qu'il faut voilà, mettre en place pour voilà, redémarrer des choses ou mettre en place de nouvelles choses qui vous attendent, dont vous avez besoin sur votre chemin de vie. Allez hop, on est parti. Allez, choix numéro 1 pour les énergies de cette nouvelle lune en taureau. Donc, qui nous attend ce mercredi 8 mai. Alors, il est dur à brasser ce jeu parce qu'il y a beaucoup de cartes. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, j'ai la tribu. Donc, quand je vous disais qu'on était en train de nettoyer des énergies de lignée familiale, peut-être vous, choix numéro 1, il y a peut-être quelque chose à mettre en lumière, à redémarrer, à renouveler quelque chose qui pourrait concerner votre famille. Si ce n'est pas votre famille, ça peut être une famille d'âme, ça peut être aussi votre entourage proche, cercle social, collègues, enfin voilà, tout ce qui est en rapport avec le collectif autour de vous. Il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à ça, puisque elle a sauté, elle s'est retournée, donc... Alors, j'ai aussi celle du fric qui est tombée, mais elle est tombée à l'envers. Alors, comme je vous le dis souvent, les oracles, moi, je ne lis pas les cartes à l'envers. Dans le tarot, oui, mais pas dans les oracles. Mais là, elle était vraiment à l'envers. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Pour moi, c'est comme si on me disait que par rapport à un collectif, vous retrouvez peut-être votre place et ça vous aide peut-être à mettre fin à des problèmes financiers. On va voir comment ça place. Et puis bon, ça résonne bien avec la prospérité que nous annonce cette nouvelle lune en taureau. Allez, je vais faire une coupe. Et puis, on va les regarder. Allez, choix numéro 1, nouvelle lune du 8 mai. Bon, on est vraiment dans quelque chose de famille, de familial, hein, chez vous, choix numéro 1, parce que les hyènes nous parlent de ça, de la famille, de... potentiellement de schémas familiaux, avec les larmes, ça peut nous parler de tristesse, bien sûr, mais ça peut au sens général nous parler d'émotion, peut-être d'une libération, hein. Les larmes, c'est une sécrétion qui nous permet de libérer aussi des émotions. Avec cette carte de la tribu qui a sauté, pour moi, je vois, pour vous en tout cas, choix numéro 1, qu'il y a quand même quelque chose en lien, je pense quand même vraiment avec la famille, ou si c'est pas la famille, c'est un cercle quand même proche. Que ce soit des amis, des collègues, voilà, des gens que vous côtoyez dans une association, mais des gens qui sont proches de vous. Donc, je vais quand même regarder derrière ce qu'on nous dit. Oui, il y avait un blocage. Ok, un blocage. Alors, pour moi, ça me dit, choix numéro 1, que... si ça voulait bien tenir, ce serait bien. J'ai besoin de mes mains, moi, pour parler. Ça me dit que dans votre famille,
c'est pas forcément vous, hein, ça peut venir d'ancêtres, de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents ou au-delà. C'est comme s'il y avait eu, avec cette carte du muret, une problématique qui avait pris une ampleur phénoménale, puisque derrière, on a la carte du choix. C'est comme si on me disait que dans votre famille, à un moment donné, il y a un de vos ancêtres qui s'est trouvé face à un mur. Alors, en fait, ce n'est pas un mur, c'est un muret, hein. Donc, ce muret, pour moi, il y a juste à lever la jambe, peut-être l'escalader un peu, mais on peut passer de l'autre côté. Ce n'est pas un vrai problème. Ça peut être une vision, une pensée limitante. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui s'est transmis dans la lignée familiale, dans le transgénérationnel, qui est vu comme un problème. Alors, est-ce que ça peut être un problème en relation avec l'argent, puisqu'on avait aussi le fric qui a sauté? C'est possible. Mais en tout cas, dans cette famille, à un moment donné, par rapport à cette problématique, il y a eu quelqu'un dans la lignée qui, c'est peut-être vous, c'est peut-être pas pour rien que ça sort, qui est face à un choix pour peut-être guérir cette problématique. Et on voit bien ici que vous êtes protégé, puisqu'on a la bonne fée, et derrière, on a l'extérieur. Donc là, c'est comme si on me disait que l'univers venait vous filer un coup de main, en fait, hein. C'est la prospérité. Peut-être vous avez beaucoup travaillé sur votre intériorité, sur vous-même, pour essayer de vous sortir de cette situation que vous avez peut-être conscientisée depuis longtemps. Vous avez peut-être été voir, vous avez peut-être mis le doigt dessus depuis un certain temps, mais mettre le doigt dessus sur un problème ou une vision ou quelque chose que vous supposez ou que vous avez compris qui venait d'un problème d'une lignée familiale, c'est une chose. Après, décider de le prendre en main pour le dépasser, c'est autre chose. Ça implique prendre rendez-vous avec voilà, des gens qui peuvent travailler sur les constellations familiales ou les biogénéalogistes, ou vous voyez, des choses comme ça. C'est des décisions qui ne se prennent pas quand même en 5 minutes. Il faut que le corps, l'esprit, l'âme se préparent à faire ce travail. Et là, j'ai l'impression que vous avez conscientisé qu'il y a ce problème-là, que ça vous fait du mal, ça vous fait souffrir, parce que c'est un héritage qui ne vous appartient pas quelque part. Mais là, j'ai l'impression qu'on vient vous dire que l'univers va vous pousser à vous sortir de cette situation et à faire les bons choix. Puisque là, on nous parle de l'extérieur. Donc pour moi, avec la bonne fée, c'est une aide qui vient à vous de l'extérieur. Même si je pense que vous avez beaucoup travaillé déjà sur vous, sur votre intériorité, sur... voilà, je pense qu'il y a un vrai travail qui a été fait. Alors, je ne vais pas faire une guidance trop longue, parce que je sais que je parle beaucoup. Je vais juste prendre quelques cartes pour vous, choix numéro 1, pour ce 8 mai, la nouvelle lune en taureau. Alors, vous voyez, on a la responsabilité qui sort. Donc, pour moi, c'est bien ce que je vous expliquais, en fait. C'est comme si, vous voyez cette image, enfin, vous voyez peut-être pas, mais je vais essayer, je la visualise bien, je vais essayer de vous l'expliquer. Elle tourne pas mal sur les réseaux sociaux. Vous savez, cette image où on voit, souvent c'est, que ce soit femme ou homme, mais on voit un ancêtre qui dit toi t'es nul, t'arriveras jamais à rien. Et puis on voit le fils qui fait la même chose en montrant du doigt son fils en disant non mais vraiment c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils pareil. Et puis encore le fils qui parle à l'autre fils, etc. Jusqu'à un moment donné où il y en a un qui dit stop et qui dit à son fils quoi que tu fasses dans la vie, je serai toujours derrière toi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a un qui casse le schéma. Eh bien c'est exactement ce que je ressens pour vous, choix numéro 1. Comme si vous étiez incarné dans cette vie avec la responsabilité de couper un schéma familial qui se reproduit depuis des générations. Là, on est vraiment dans le transgénérationnel. Je sens... des fois, il y a plusieurs lectures, mais là, pour moi, c'est vraiment fluide et limpide. C'est vraiment de ça qu'on me parle. Et en plus, avec cette prospérité-là qui vous attend avec le taureau, et en sachant en plus que le taureau, c'est un signe qui est gouverné par Vénus. Si je ne dis pas de bêtises, attendez que je vérifie. Il est où mon taureau? Oui, par Vénus, c'est ça. Et donc, le taureau est très attaché à tout ce qui est familial, justement. Donc, voilà, cette nouvelle lune, à mon avis, elle va enclencher chez vous le besoin de mettre un terme à un schéma familial que vous avez conscientisé, dont vous avez vraiment pris conscience,
et qui vous fait démarrer sur autre chose, puisqu'on est dans des énergies de renouveau. Je décide de mettre fin pour démarrer enfin autre chose, ma propre vie, pas les réminiscences de l'arrière-grand-père qui a raté ça au niveau pro, ou de, je sais pas, une aïeule qui, je sais pas moi, qui a avorté et qui fait que dans toute la lignée féminine, il y a un problème avec les ovaires, l'utérus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Alors, je continue. Oui, vous voyez, vous prenez votre route, hein, vous vous détachez de ce truc, hein, parce que vous comprenez bien que ça ne vous appartient pas. Ah, et clairement, vous prenez la route, hein, vous vous barrez carrément. Hein. Non, mais oui, parce que vous savez que si vous ne le faites pas, en fait, ça vous rend malade. Vous le savez déjà, je pense, vous le sentez déjà. Vous savez que vous avez quelque chose à faire, vous prendre en main pour agir, pour stopper ce schéma qui ne vous appartient pas. Et peut-être que pour mettre fin à ce schéma, vous avez peut-être besoin de partir géographiquement parlant de là où vous vivez actuellement. Ça veut potentiellement dire peut-être vous séparer de votre famille, ou quitter un membre de votre famille, ou vous éloigner en tout cas d'un membre de votre famille qui induit voilà, ce schéma. En tout cas, on voit qu'il y a du mouvement. Alors, même si ce n'est pas un déménagement concret, on voit bien que vous avez besoin d'avancer parce que vous avez pris conscience que c'est de votre responsabilité dans cette vie de mettre fin à ce schéma transgénérationnel. Donc, stop. Et maintenant, derrière, il y a, avec cette nouvelle lune, il y a une nouvelle mise en mouvement pour éviter, je vais en rajouter une. Oui, pour éviter de tomber malade, parce que vous comprenez bien qu'en fait, c'est, comment on dit, mince, j'ai perdu le mot. Quand on pense qu'on est malade, ah, au secours, aidez-moi, donnez-moi le mot, s'il vous plaît. Désolée les amis, excusez-moi, j'ai un gros bug là. Vous voyez ce que je veux dire quand on pense qu'on est malade à cause d'une situation, alors qu'en fait non. C'est pas de l'hypocondrie, c'est pas ça. C'est... Ah, mais mince! Alors bon, ça va peut-être me revenir, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Vous comprenez en tout cas qu'il faut qu'il y ait du mouvement, que vous vous sépariez. Alors soit effectivement déménager concrètement, sinon c'est un mouvement, un déplacement. Peut-être aussi faire du tri dans vos archives familiales, personnelles, parce que vous comprenez que s'il n'y a pas ce mouvement, s'il n'y a pas ce tri, s'il n'y a pas... oui, il faut dégager tout ça, ça vous rend malade, mais vous savez qu'en fait, vous n'êtes pas malade. Ce sont des maux de l'âme qui passent dans le corps, vous comprenez ce que je veux dire? Mais dans la réalité, vous n'êtes pas malade. Vous avez compris que vous avez ce nettoyage à faire justement pour ne pas que les maux de l'âme, donc ce que vous traînez en casserole de transgénérationnel, viennent s'imprimer dans votre corps et vous rendre malade. Vous êtes bien, j'aime pas du tout parler de santé dans mes tirages, mais là, justement, c'est l'inverse. On me dit bien que vous êtes conscient que si jamais vous développez ou vous contractez quelque chose, je sais pas moi, des maux de tête incessants parce que ça vous prend la tête, des maux de dos lourds parce que vous en avez plein le dos, vous êtes conscient qu'en fait c'est à cause de cette responsabilité que vous avez de mettre un terme à ça. Et vous comprenez bien que c'est pas une vraie maladie, c'est que je vais pas retrouver le terme, hein, ça va peut-être me revenir après. Enfin bref, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, avec cette nouvelle lune, vous allez vers votre chemin de vie, donc vers votre prospérité, ce qui induit en tout cas du mouvement. Ou en tout cas, si ce n'est pas du mouvement physique, géographique, concret, c'est du mouvement à l'intérieur de vous, de comprendre qu'il faut quitter des personnes, ou des relations, ou des façons de voir les choses qui peuvent être toxiques, mais ça, c'est parce que ça ne vous appartient pas. Tout ce qui est toxique ne vous appartient pas, hein. C'est un mirage, c'est une illusion,
ça vient du transgénérationnel. J'espère que vous comprenez ce que j'explique. Allez, on va faire une deuxième ligne. Bon, bah, on est en plein dedans, hein. Vraiment, là, je ne peux pas faire mieux. Avec les racines, on nous parle clairement de la famille. On est dans le transgénérationnel depuis le début, hein. Choix numéro 1, là, faudra me mettre en commentaire. Mais moi, souvent, je peux avoir plusieurs lectures, mais là, je n'en ai qu'une seule et unique. Vraiment, vous êtes celui ou celle qui a été... Enfin, pas qui a été choisi, c'est pas ça. C'est vous qui avez choisi de vous incarner dans cette vie pour mettre fin à un schéma répétitif au sein d'une lignée familiale. Ouais, et alors, peut-être ça va vous secouer un peu, hein, c'est normal, parce que quand on a cette responsabilité-là, qu'on l'a conscientisée, forcément, ça peut remuer un peu. Et on l'avait aussi à la coupe avec les larmes, on voit bien qu'au niveau émotionnel, ça va générer ben voilà, une espèce de vague d'émotions. L'eau en elle-même, dans sa symbolique, c'est les émotions. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de vague qui vous submerge d'émotions. Mais ce que je vois aussi, c'est comme si cette vague, cette eau, elle allait hydrater quelque part ces racines qui étaient sèches. Comme si le fait que vous rompiez ce schéma répétitif transgénérationnel, eh bien, ça va nourrir, en fait, vos racines familiales, peut-être aussi pour votre dépendance. Non, justement, pour votre descendance. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc là, vous êtes clairement aidé. De toute façon, on l'avait vu à la coupe, vous êtes vraiment clairement aidé. Ouais, et c'est la fin. C'est la fin, c'est super. Vous arrivez vraiment à mettre un terme à ce truc. Vous êtes protégé. Enfin, je ne vais pas dire plus de choses que ça. Ce tirage est limpide. Vraiment, bravo à vous, parce que si vous en êtes arrivé à, ça y est, à comprendre et à couper, ça veut dire que vous avez fait un sacré travail sur vous, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez être fiers de vous. Franchement, bravo. Mais là, vous allez vraiment faire un gros tri, un gros nettoyage et surtout stopper un truc qui ne vous appartient pas et enfin entrer sur votre chemin de vie. Vous êtes protégé et on nous montre bien que c'est la fin de ça, là, de ce truc toxique qui ne vous appartient pas, hein. Avec le mirage, c'est ça, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à la lignée, votre lignée. Voilà, il y a peut-être... de vie antérieure. Peut-être ce serait intéressant que vous fassiez une lecture d'annales akashiques ou de choses comme ça aussi, hein. Il y a plein de choses à faire. Alors après, bon, je sais bien que aussi ça coûte de l'argent. Il faut trouver les bonnes personnes. C'est pas toujours simple. Je le rappelle aussi, hein, toujours, n'allez pas voir des gens comme ça que vous avez trouvé dans l'annuaire, ça n'existe plus, mais allez voir des gens qui vous ont été conseillés par des gens que vous connaissez, qui sont des proches, qui sont de confiance, hein. N'allez pas voir, voilà, vous tapez lecture annales akashiques sur internet, vous allez trouver à boire et à manger, hein. Vous allez trouver tous les prix, non, vous allez voir quelqu'un physiquement parlant, en face à face, qui vous a été recommandé. Pareil, si vous allez voir un ou une biogénéalogiste, hein, qui est en rapport donc justement avec la lignée familiale, ou pareil, quelqu'un qui fait des lectures de constellation familiale, vous allez voir quelqu'un qui vous a été recommandé, hein. Vous n'allez pas voir n'importe qui. Parce que là, on est vraiment là-dedans. Mais en tout cas, c'est la fin. Vous avez fait un travail de fou. Et on a de nouveau la carte de l'extérieur qui ressort. Donc pour moi, vous êtes vraiment protégé par l'univers pour faire ce travail. Vous êtes accompagné et ça met vraiment en route un nouveau vous. Vous vous retrouvez, ça y est, sur votre chemin de vie. Vous êtes protégé, vous êtes en train de quitter ces énergies toxiques qui ne vous appartiennent pas. Voilà, peut-être ça passera, comme je vous l'ai dit, par un déménagement ou pas. C'est peut-être juste du tri, de l'organisation, des archives familiales. À savoir aussi que je fais un dernier aparté, ensuite j'arrête. Dans les archives qu'on peut conserver chez nous,
j'en sais rien moi, de lettres de grands-parents, je sais pas moi, peu importe, des lettres, des écrits, des photos, des choses comme ça que vous savez qui existent dans un carton qui est au fond de votre grenier ou de votre garage ou de votre cave, eh bien peut-être c'est le moment de, alors, les ouvrir si vous avez envie, de les trier si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie de les voir, si vous avez un garde-meuble ou quelqu'un qui veut bien prendre ses affaires chez lui ou chez elle, moi je l'ai déjà fait. J'ai retrouvé des choses, je savais hein, qu'elles étaient dans mes placards. Il y a une fois, je suis retombée dessus plus ou moins par hasard parce que je cherchais autre chose. Et j'ai vu ce carton et je me suis dit, ah oui, dans ce carton, il y a des lettres d'un tel, il y a ceci, il y a cela, il y a un journal que je tenais, tout ça. Et ben en fait, de savoir qu'il y avait ces choses-là dans mon placard, énergétiquement parlant, je savais inconsciemment, hein, tous les jours, je me disais pas, ah tiens, dans ce placard, il y a ça. Mais énergétiquement parlant et inconsciemment parlant, je savais que ces choses étaient là. Et ben en fait, je les ai prises. Alors, certaines choses, certaines lettres, je les ai relues et j'ai pris tout le paquet, j'ai tout brûlé en fait. Parce que je ne voulais plus avoir ça dans mon placard, parce que j'estimais que c'était de l'énergie résiduelle de choses que je ne voulais plus, qui ne me correspondaient plus. Et même si c'était fermé dans un placard dans le noir et que j'y touchais pas, l'énergie de ces choses, de ces souvenirs était quand même présente. Vous en faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, mais voilà, je vous partage ma propre expérience. En tout cas ici, choix numéro 1, je m'arrête là. On est vraiment dans la fin de quelque chose de transgénérationnel qui ne vous appartient pas, qui est toxique, que vous avez mis le doigt dessus, vous l'avez compris. Et là, avec cette nouvelle lune, vous décidez d'aller vers votre prospérité en coupant avec cette problématique. Voilà, et n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, vraiment ça m'intéresse parce que cette lecture est vraiment d'une fluidité et pas d'une lucidité, mais c'est clair, net et précis, c'est pas d'autre chose qu'on parle, c'est vraiment de ça. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager, oui, à commenter pour me dire, parce que vraiment ça m'intéresserait de savoir, sans me raconter les détails de votre vie, mais c'est une puissante lecture. Voilà. Je vous souhaite de passer une très belle nouvelle lune. Accueillez avec grand plaisir et à bras ouverts cette prospérité qui vous attend. Et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Prenez bien soin de vous. Bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez choisi ce jaspe, je crois qu'on dit un jaspe rouge, et les 77 d'Aliasqué. Alors, le choix numéro 1 était très puissant comme tirage. Je ne sais pas si le vôtre sera pareil ou non, on va aller voir ça tout de suite. J'espère que vous allez bien. Et puis, bah écoutez, moi je suis très enthousiaste à l'idée de cette prospérité qui nous attend avec cette nouvelle lune en taureau. Je nous le souhaite à tous, hein, parce que, comme je le disais en intro, on a quand même eu des énergies lourdes. Alors, ça saute. Donc, on avait, pour vous, choix numéro 2, quelque chose, soit qui s'est passé cet hiver, soit quelque chose du passé qui revient, qui était bloqué jusqu'à maintenant. Ça peut être une communication avec quelqu'un que vous connaissez du passé, ça peut être voilà, quelqu'un avec qui vous étiez en froid, ou quelqu'un en tout cas qui fait partie de votre passé, mais pas de votre passé d'il y a 1 an ou 2 ans. Je pense que c'est plutôt quelqu'un, c'est la carte numéro 20, pour moi c'est peut-être plutôt quelqu'un que vous connaissez depuis 20 ans. Voilà, j'ai la sensation qu'avec cette personne, c'était gelé, il n'y avait plus de communication, vous êtes tout simplement perdu de vue. Bien peut-être que là, avec cette nouvelle lune, il va y avoir un retour, je ne sais pas. On va voir ça. Allez, pour vous, choix numéro 2 et cette nouvelle lune en taureau du 8 mai prochain. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, choix numéro 2? Allez, nouvelle lune en taureau. Ok.
Alors, là, avec la carte du VRP, c'est comme si on nous disait que depuis un petit moment, c'est la carte numéro 13, ça fait peut-être 13 semaines, 13 mois, vous avancez tranquillement sur votre chemin, vous vous déplacez, vous travaillez sur vous, et on voit que ce travail paye puisque ça vous fait sortir de cogitations voilà, qui ont tourné en boucle, mais là on voit que c'est la fin et que vous allez vers quelque chose de positif. Vous sortez de ce petit vélo dans la tête. Oui, parce que vous étiez probablement envahi de doutes par rapport à une situation stagnante. Alors peut-être par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure là, par rapport à ce lien ou cette situation qui était gelée depuis l'hiver, ou quelque chose en lien avec votre passé. Ça peut être professionnel aussi, hein, ça peut être des nouvelles que vous attendiez d'un employeur, ça peut être en tout cas quelque chose qui était bloqué, gelé, ralenti, mais qui est en rapport avec votre passé. Et on voit bien que là, vous étiez plein de doutes, ou pleine de doutes, parce que c'était en stand-by, quoi. Et on voit que là, par contre, il va y avoir quand même des échanges, une communication par rapport à quelque chose que vous avez vraiment espéré. Vous l'avez, comment on dit? Vous avez fait des prières, vous avez espéré quelque chose. Ça peut être, vous avez posé des intentions, voilà, c'est ça que je voulais dire. Par rapport à cette situation qui était bloquée, gelée, ralentie, compliquée, voilà. Là, on voit qu'il y a a priori une conversation cœur à cœur, mais vous l'avez attendu, vous l'avez souhaité. Ou alors, c'est peut-être une situation stagnante qui se met en lumière par rapport à une conversation cœur à cœur. En tout cas, on voit que ça vous fait sortir de ce petit vélo là et ça vous sortez positivement. C'est l'avancement positif, cette carte. Allez, on va les regarder un peu plus précisément pour vous, choix numéro 2 et les énergies de cette nouvelle lune en taureau. Hop. Allez. Allez, je ne vais pas faire trop long. Allez, choix numéro 2 pour cette pleine lune. Alors, on a des émotions, possiblement de la tristesse, mais en tout cas des émotions, des choses qui sortent. Des échanges, des communications. Hein, on retrouve un peu ce qu'on avait à la coupe. Ok. Ok. Donc là, on me parle ici... j'ai l'impression que cette situation qu'on a vue à la coupe, là, qui était bloquée, ralentie, gelée, alors quel que soit le plan de vie, je pense que ça vous a causé beaucoup d'interrogations, on l'a vu, mais émotionnellement, ça a été très compliqué à gérer. J'ai l'impression de vous voir, vous voyez, des hauts, des bas, compliqués. Et j'ai l'impression que là, vous avez envie de retrouver une communication. Alors, soit c'est en lien avec une situation, soit c'est en lien avec une personne. Vous avez envie de communiquer parce que jusqu'à maintenant, vous vous êtes tu. Vous n'en avez pas parlé. Peut-être parce que vous n'aviez pas envie d'avoir les idées, comment on dit, les commérages des uns des autres. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une carte qui vient de tomber. Bah ça alors, c'est qu'elle devait être ici. Je vous la montre quand même, c'est la carte savoir et connaissance qui est tombée. Si elle est tombée, c'est pas pour rien. Moi, je vais la garder d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas si vous la voyez. Oui, donc, il y a quelque chose... En fait, j'ai l'impression que vous êtes pris... Parce que, émotionnellement parlant, je vous sens fragile, fluctuant ou fluctuante. On a vu à cette coupe qu'il y avait quelque chose qui était gelé, qui était en rapport a priori avec votre passé.
Encore une fois, je radote, mais que ce soit sur un plan professionnel, personnel, sentimental, familial, il y a quelque chose qui vous crée quand même de l'émotion. Alors, est-ce que c'est une communication qui était gelée du coup et qui revient à vous là, avec, avec cette prospérité qui nous attend et qui du coup ben, vous remue un peu, vous chamboule un peu, surtout qu'a priori, si c'est une communication qui revient à vous, c'est plutôt pour un engagement. Engagement, contrat de travail, association, c'est pas forcément du sentimental, hein, mais un engagement. Et là, on nous parle, cette carte que j'ai entendue tomber, je ne sais pas d'où elle est, elle devait être collée à mon bras et elle a dû tomber. En tout cas, cette carte savoir et connaissance nous dit bien que, euh, pour moi, ça me dit que vous avez travaillé sur vous, que vous vous connaissez, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, vous savez aussi ce que vous valez. Et peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez dans le doute. Vous avez peut-être eu une période aussi d'arrêt, peut-être arrêt maladie ou arrêt parce que vous avez eu un enfant. Je ne sais pas, quel que soit encore une fois le plan de vie, mais comme si vous aviez été à l'arrêt par rapport à quelque chose, puisqu'avec cette carte de l'hiver, là tout à l'heure, de la montagne, on voit bien qu'il y a quelque chose qui était ralenti, qui était gelé, et qui a l'air d'être quand même en rapport avec votre passé. J'ai l'impression que ça vous a fait travailler sur vous, sur votre émotionnel, sur vous connaître mieux, savoir qui vous êtes et peut-être aujourd'hui être apte à communiquer par rapport à quelque chose dont vous ne vouliez pas parler, qui aurait un lien avec un engagement. Ou alors, c'est la situation inverse, c'est quelqu'un qui vient communiquer avec vous pour vous faire une offre par rapport à un engagement et vous, ça vous chamboule un peu parce que voilà, si c'est une offre professionnelle, ça peut changer votre train-train habituel, votre vie de famille, peut-être un lieu géographique ou autre, et pour l'instant, vous préférez ne pas en parler parce que vous savez maintenant vous appuyer sur votre expérience de vie et peut-être que vous savez que quand on s'emballe un peu trop vite, on a tendance à dire « Oh là là, tu sais pas ce qui m'arrive, mais ça, ça, ça ». Et puis chacun vient vous dire oui, mais, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous ne voulez pas vous laisser polluer par les avis des autres. Parce que vous savez par expérience qu'il y a des moments, il vaut mieux savoir se taire, attendre que les choses se décantent ou qu'elles soient plus précises ou plus actées. Hein, ça peut être un papier, un contrat, un bail, avant d'en parler. Alors, on va essayer de regarder un peu plus précisément de quoi il s'agit. Bon, émotionnellement parlant, on voit quand même que vous allez retrouver un équilibre, d'accord? On voit bien que vos polarités vont s'équilibrer, que ça va être plus simple, hein, parce que je vous disais, jusqu'à maintenant, là, je vous sentais fluctuant ou fluctuante dans les émotions. Là, j'ai l'impression que, voilà, il y a quelque chose qui vient équilibrer vos émotions. Alors, effectivement, vous avez pu être triste ou gêné émotionnellement parlant, parce qu'il y avait peut-être effectivement un manque de communication par rapport à une personne ou par rapport à, je ne sais pas, vous avez postulé à un emploi, vous avez appelé, vous avez relancé, on vous fait mariner, on ne vous donne pas d'infos. Vous voyez, par rapport à un éventuel contrat, même si on vous a dit oui, votre profil nous intéresse, mais on est en train d'étudier, je ne sais pas moi, le budget, si c'est une création de poste ou j'en sais rien. Et puis on vous fait un peu mariner par rapport à un contrat. Du coup, vous ne préférez pas en parler parce que vous ne savez pas où vous allez. Alors, je continue. Alors là, on nous parle carrément de lâcher prise. Hein. Lâcher prise sur... si vous êtes en train de vous dire est-ce que j'en parle ou est-ce que j'en parle pas, pour moi c'est clair, n'en parlez pas. Lâchez prise par rapport à ça. Alors, ce contrat, cet engagement, cette offre, cette proposition, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir, je pense. Parce qu'il y a bien ce manque de communication ou peut-être même cette rétention d'informations. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est dans une relation, c'est peut-être quelqu'un que vous avez dans le cœur qui ne vous donne pas de nouvelles. Vous aimeriez bien le faire, mais vous avez aussi décidé de rester dans le silence, peut-être par rapport à cette personne, alors que vous aimeriez bien proposer quelque chose, au moins
pas forcément un engagement, mais au moins une rencontre, se voir, se parler, puisque là, on voit que vous vous rééquilibrez au niveau émotionnel, mais ici, on voit qu'il y a un manque d'informations, ou en tout cas, une rétention d'informations, et on vous dit bien de lâcher prise par rapport à ça, d'arrêter aussi peut-être d'en parler, c'est peut-être l'inverse aussi. Peut-être que voilà, cette situation émotionnelle qui vous perturbe, vous avez peut-être besoin beaucoup d'en parler avec vos proches, vos amis, votre famille, pour vous rassurer parce que vous êtes inquiet par rapport ou inquiète par rapport à cet engagement. Mais on vous dit au contraire, non, arrêtez d'en parler, il faut lâcher cette affaire-là parce que plus vous en parlez, plus vous alimentez le manque et plus ça vous amène à quelque chose de désagréable en fait. Mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Moi, je ressens plutôt qu'il y a un équilibre qui se fait, comme s'il y avait une acceptation de vous dire, ok, cette personne ou cette situation n'avance pas, hein, manque d'information, manque de communication, ou comme je vous le disais, restriction de, comment on dit, rétention d'informations. Eh bien, on vous dit, c'est pas grave, si la personne ne veut pas vous parler, ou que ce soit vous, ou un employeur, ou un notaire qui ne vous donne pas de réponse par rapport à un bail, quelle que soit la situation, on vous dit lâcher prise en fait. Arrêtez d'en parler, vous verrez, les choses se décanteront toutes seules, et je pense que ce sera le cas, puisque là, pour moi, vous ne voyez pas venir quelque chose qui arrive à vous. Et puis, je vous rappelle quand même qu'on nous annonce la prospérité. Alors, je vais faire une troisième ligne. Alors là, on nous parle d'une invitation, d'une offre qui pourrait déboucher sur une ouverture, une porte en tout cas qui s'ouvre. Ça, c'est vous, avec votre passé, votre présent et votre futur. Donc, ce que je vous disais, hein, votre connaissance de vous-même qui vous fait peut-être... comprendre que c'est peut-être pas la peine de parler de choses tant que ce n'est pas encore concret, puisque vous le savez par expérience que des fois parler trop vite, ça enclenche les choses, les gens savent, etc. Et puis au final, ça fait comme un pétard mouillé. Peut-être qu'il y a une forme de superstition où vous vous dites non, je ne vais pas en parler, je vais attendre d'être sûr pour savoir ce que je fais. Bon, et on a bien de nouveau cette notion de communication, de quelque chose que vous ne voyez pas venir au niveau d'un engagement, et il y a bien une communication. Pour moi ici, cette nouvelle lune, oui, elle vous annonce la prospérité dans le sens où pour moi, vous vous rééquilibrez émotionnel et vous lâchez là quelque chose, une notion de manque. Ça peut être un manque affectif, ça peut être un manque financier, ça peut être un manque... d'information, de communication avec quelqu'un, ça peut être toute forme de manque, puisque bon, là on voit quand même quelqu'un qui se tait, donc soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, mais sur cette dernière ligne, je vois bien malgré tout que j'ai l'impression que vous vous êtes libéré de quelque chose, vous avez réussi à lâcher prise, à arrêter de focaliser, en fait, voilà, c'est ça, de par votre expérience de vie, vous savez que ça sert à rien de espérer ça parce que vous savez que ça vous mènera nulle part, que c'est pas ce qui vibre avec vous, que c'est encore un ancien schéma que vous vous traînez, c'est toujours la même histoire, vous voyez ce que je veux dire, que ce soit pro ou autre. Mais là, sur la dernière ligne, on voit bien qu'il y a quand même, du fait que vous ayez lâché ici, là, sur ces deux premières lignes, ce côté lâcher prise, je me détache de tout ça, je m'occupe de moi, je m'occupe de travailler mes pensées positives pour attirer à moi la prospérité qui arrive avec cette nouvelle lune. Eh bien, j'ai l'impression que de lâcher tout ça, ça vous met dans d'autres vibrations et ça vous permet d'avoir une proposition, une offre, hein, là avec le verre et la porte, qui arrive à vous parce que vous êtes équilibré, hein, encore une fois, dans... Cette carte, c'est vous, hein, c'est la carte du consultant avec votre passé, votre présent, votre futur. Cette opportunité, cette offre arrive à vous parce que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors je sais, ça paraît complètement idiot comme phrase, mais non. Vous n'êtes plus cette personne du passé,
avec qui peut-être c'était gelé dans une situation, dans une relation, etc. Vous avez lâché prise sur un manque, sur l'acceptation. Vous avez aussi accepté une rétention de communication, d'information. En tout cas, on voit bien que, en fait, je vous rappelle quand même que les énergies de lune, qu'elles soient nouvelles ou pleines, c'est environ 15 jours, 3 semaines. On voit bien que du coup, d'ici probablement la prochaine pleine lune qui aura lieu le 23 mai, vous pouvez avoir une proposition concrète. Hein. Et encore une fois, que vous ne voyez pas venir par rapport à un engagement. Moi, je pense vraiment que vous lâchez quelque chose parce que vous avez compris que c'est ce qu'on voyait à la coupe, cette fin de rumination où elle avait sauté, je ne sais plus, positive là. Vous voyez ce que je veux dire? Le petit vélo là qui s'arrête pour repartir dans des nouvelles énergies plus équilibrées, de lâcher prise, ce qui vous permet de vibrer autrement et d'accueillir autre chose. Regardez, ce que vous allez accueillir, c'est l'inattendu. Encore une fois, hein, vous ne le voyez pas venir, hein. Il y a quelque chose là d'inattendu qui va se pointer et vous allez vous dire « Ah ouais, d'accord, ok. » Donc en fait, quand je lâche prise, quand j'arrête de cogiter, quand j'arrête peut-être d'alimenter des pensées de manque, des pensées limitantes, des inquiétudes, voilà tout ça, quand je me rééquilibre, que je lâche prise, que je ferme aussi peut-être les yeux sur des choses que je ne veux plus voir parce que ça ne vibre plus avec moi. Une fois que j'ai fait tout ce travail, que je me connais bien, eh bien, en fait, l'univers me propose sur un plateau ce qui est bon pour moi. Et ce qui est bon pour vous, c'est la prospérité qui arrive avec cette nouvelle lune. Donc, choix numéro 2, pour moi, cette nouvelle lune, elle est en train de vous expliquer et de vous accompagner dans ce processus de lâcher prise par rapport au manque, par rapport à tout ça. Elle vous aide à vous rééquilibrer vos polarités féminines, masculines, donc pour être autant dans l'intuition, le ressenti que dans l'action, etc. Et du coup, vos vibrations changent. Pour moi, je ne sais pas si vous le voyez ici, c'est comme si ça, c'est ce que vous quittiez avant le 8 mai. Et à partir du 8, à partir de la nouvelle lune, en fait, vous entrez dans ces énergies-là. Et là, il y a quelque chose d'inattendu que vous ne voyez pas arriver, qui peut être en lien avec un engagement, hein, ou alors vous avez décidé de lâcher prise sur un espoir de concrétiser quelque chose avec quelqu'un. Aussi, c'est possible. Vous lâchez tout ça parce que vous savez que ça ne vibre pas avec vous. Vous l'avez compris. Vous avez compris que c'était de l'ordre du fantasme. Vous l'avez alimenté parce que ça vous faisait du bien, parce qu'en ce moment, les énergies étaient lourdes, etc. Ça, vous l'avez lâché. Et bien, une fois que vous l'avez lâché, l'univers vous dit, bah tiens, regarde, quand tu as bien bossé sur toi et que tu as lâché le truc, regarde ce que je t'amène. Une proposition, une offre qui vibre avec qui tu es aujourd'hui. Il va y avoir une communication. On va vous appeler, on va vous envoyer un mail, un courrier, je ne sais pas. En tout cas, vous n'allez pas en venir, je pense. Là, dans les 15 jours, 3 semaines, hein, ça va être quelque chose de prospère qui risque de s'ancrer dans le temps, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, géographique, sur un lieu de vie ou autre. Je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous, vous allez vous faire « Ah bah alors ça, si on m'avait dit ça, jamais j'y aurais cru. » Voilà ce qu'on me dit. Voilà, choix, tirage radicalement différent du premier choix, mais très parlant aussi dans les énergies. Voilà, bah, écoutez, je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à liker, partager et à me mettre aussi en commentaire parce que, comme pour le choix numéro 1, c'est quand même une guidance intéressante. Et je serais assez curieuse de savoir ce qui se passe ou ce qui va se passer dans votre vie. Alors, pas de me raconter votre vie, hein, c'est pas ce que je veux, mais voilà, savoir si ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre là dans les 15 jours, 3 semaines prochaines, c'est pas français, dans les 15 prochains jours ou les 3 prochaines semaines, voilà, vibre avec ce que je vois là, parce que c'est très intéressant. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite là, des beaux cadeaux, des offres, des opportunités qui arrivent à vous et qui risquent d'être sacrément prospères. Voilà.
Je m'arrête là, prenez bien soin de vous. Choix numéro 2, je vous souhaite de passer une très belle nouvelle lune. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.